En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Antoine. Salut Alexis. Bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. On va les citer tout au long du voyage et puis on va faire un petit bout de chemin ensemble si tu le veux bien. Carrément de ouf. Alors le premier mot que tu m'as donné c'est voyage. Alors voyage, ouais, carrément parce que j'ai commencé à voyager pas assez tard, mais à partir de mes 18 ans où j'ai commencé à voyager tout seul. Et ça a été pour moi quelque chose qui m'a beaucoup appris à voyager, à découvrir des pays, à découvrir des gens, des humains de partout. Et je trouvais que ce mot était super important parce que depuis tout petit, je suis un grand fan de Lara Croft et qui bizarrement a toujours été un de mes modèles de femme forte ou d'humaine forte. Et le voyage, ça a toujours été pour moi quelque chose de super important pour découvrir le monde, pour découvrir la différence, pour découvrir la nature, ces choses-là. Et je me suis toujours considéré comme un aventurier, parce que quand j'étais petit, je voulais être aventurier. Et le voyage, c'était pour ça, c'était me découvrir à moi, découvrir plein de choses là-bas et partir juste avec un sac à dos, avec 2 slips, 2 chaussettes, 3 trucs à la con, et vraiment juste un sac à dos quand je partais en Australie un mois tout seul, ou en Inde, ou aux États-Unis, c'est comme ça. Et donc le voyage, pour moi, c'est une grande partie de moi, avec ce petit clin d'œil à Lara Croft qui a toujours été un modèle pour moi, mais ça paraît bête, hein, mais c'est un modèle de force, c'est cette espèce d'idole d'enfance qui m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui, où j'ai envie d'être ce personnage un peu sarcastique, fort, un peu voilà, qui paraît mine de rien, qui arrive à dire non, qui arrive à se faire respecter, qui arrive à avoir des emmerdes et à s'en sortir, qui arrive parfois à avoir des emmerdes et à s'en sortir mal, mais bon, on se repose, et voilà, et c'est un peu ça. Et le voyage, pour moi, c'est super important. J'adore voyager seul, pour justement rencontrer des gens, et pour qu'on soit libre d'être gêné, d'être timide, d'être ouvert, de rigoler, voilà. Voyage. Alors quand tu voyages seul, est-ce qu'on prend des risques? Risques parce que c'est ton deuxième mot. Je pense que d'ailleurs c'est un peu lié à ça. Je pense que quand on voyage seul, on prend des risques et c'est aussi une chance de ouf. Mais je pense que voyager seul, c'est une manière de pouvoir d'être ouvert aux autres à fond, quoi. Parce que dès lors que t'es deux, ça peut être super, hein. Moi j'ai rien contre les voyages en groupe avec des amis ou en famille, peu importe. Mais dès lors que t'es deux, en fait, tu crées une petite communauté de confort qui va pas te pousser à aller vers les autres, et à l'inverse qui va pas forcément être assez accessible à quelqu'un de seul, de venir te voir ou de venir vous voir, quoi. Mais ça peut arriver forcément, voilà. Mais le mot risque, ouais, c'est un de mes mots. Ça j'adore prendre des risques. J'avoue que j'ai toujours été en mode YOLO. Si jamais il y a un choix à prendre, je préfère le prendre, je sais pas, c'est comme si on jouait un peu je sais pas, un jeu de chance ou je sais pas quoi. Il y a toujours, je sais pas, 25% de chance que ça marche si tu joues tel truc, et 5% de chance que ça marche. Par contre, si tu gagnes, les 5% de chance, c'est le gros lot, je sais pas quoi. Et moi, ça a toujours été un peu ce genre de choses que j'ai voulu faire, même quand on avait des entretiens pour un taf, ou quand il y a une phrase à dire à, je sais pas, les parents d'un ami ou d'une amie, le truc un peu qui va mettre mal à l'aise, mais que tu as envie de tester quand même, quoi. Et parce que c'est là, en fait, si tu dis cette chose-là, si tu fais cette chose-là, c'est là où tu auras une réaction qui sera peut-être spontanée et vraie, et qui pourra créer une connexion ou qui crée quelque chose. Et parfois, ça passe. Donc, en fait, les gens étaient surpris, ils ont rigolé, ou ça les a gênés, mais pas de manière horrible. Et parfois, ça casse, et comme ça, au moins, ça évince un peu les relations, les situations ou les choses qui valent pas la peine, quoi. Et à chaque fois, j'avoue que j'ai grandi en ayant ce goût du risque. Goût du risque. Petite référence à Astérix. Ça pourrait être mon nom, tiens. Mais voilà, je pense que c'est super intéressant, pour moi en tout cas, quand il y a deux choix, de prendre toujours celui le plus risqué. Bon, pas quand c'est dans des trucs risqués physiquement, ou risquer ma vie, mais dans des situations... Voilà, de dire oui à quelque chose auquel on aurait spontanément dit non. Et c'est un truc qui se travaille. Je pense que j'ai pris l'habitude, peut-être trop pris l'habitude. Mais je trouve ça kiffant. Et le risque, ça amène, comme j'ai dit tout à l'heure, ou un truc, comme ça on perd pas de temps sur un truc qui vaut pas la peine.
au contraire quelque chose de plus rapidement cool et vrai, ou bizarre, ou excitant, ou beau, j'en sais rien, quoi. Alors, ton troisième mot, c'est vulnérabilité. Ouais, alors... On passe de risque à un mot quand même qui peut s'y rapprocher aussi un peu. Bah, je pense que tout ça, c'est lié. En fait, la vulnérabilité, c'est un peu aussi lié au fait la vulnérabilité, c'est aussi... Ouais, c'est montrer qu'on est atteignable, qu'on peut être touché en bien ou en mal, qu'on peut être touché émotionnellement. Et je pense qu'à l'origine, ce mot-là, je l'ai appris avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Simona, qui est lituanienne. Et, parce qu'on parle en anglais, et je pense que ça... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a eu plus de sens au début en anglais. Et j'ai l'impression qu'en français, vulnérabilité, il y a un sens beaucoup plus... Je sais pas, j'ai pas envie de dire premier, mais il y a quelque chose presque négatif. Alors peut-être que je me trompe, mais vulnérabilité, pour moi, en tout cas, je l'ai compris comme je l'ai compris en anglais, ce qui est peut-être la même chose en français. Mais c'est le fait d'être atteignable, le fait qu'on puisse être touché, le fait qu'on puisse être touché dans nos forces, dans nos faiblesses. Et je trouve ça super beau, et c'est peut-être un peu lié au risque qui est lié au voyage, bizarrement, parce que j'ai pas voulu trop faire de lien, mais visiblement il y a peut-être un lien entre tous ces mots. Et voilà, la vulnérabilité, c'est une façon de... Ouais, qu'on puisse assumer quand on a dit une connerie, quand on a fait quelque chose qui n'était pas bien, ou une façon de... C'est aussi savoir dire, ah, putain, ouais, j'ai fait une erreur, ou là tu me touches, là tu me rends triste, ou là tu me rends joyeux, et c'est... En fait, c'est aussi savoir dire ces choses-là, quoi. Savoir dire, être honnête envers soi-même et envers l'autre, parce que envers soi-même, ça peut être dur aussi, mais de temps en temps, c'est aussi savoir dire à l'autre, là, je connais la raison, je connais pas la raison, mais tu m'as touché, tu m'as fait du mal. Après, c'est peut-être pas grave, c'est peut-être pas rien envers toi, tu vois, mais c'est être honnête avec soi-même, quoi, et avec les autres, et c'est super beau quand on arrive à dire à quelqu'un je t'aime, je suis amoureux de toi, ou là tu me rends triste, ou tu m'as fait du mal, toi ami, toi collègue, toi parent, et c'est d'autant plus beau que se rendre vulnérable, ça aide l'autre en face de soi, ou les autres en face de nous à l'être aussi, et à se rendre compte que en fait la force elle est pas dans se cacher derrière un truc de pseudo-force ou je sais pas quoi, qu'on pourrait entendre, voilà. Elle est dans le fait d'être honnête avec soi-même, quoi. Donc quand je suis fort, je suis fort. Quand je suis faible, je suis faible. Quand je suis fatigué, je suis fatigué. Et quand je suis pas accessible, je suis pas accessible. Donc voilà, je sais pas. Alors tu verras que j'ai mis tes mots dans un ordre complètement... C'est pas l'ordre que tu m'as donné, mais ton quatrième mot, c'est émotion. Ouais, émotion. Finalement, tous... Ouais, alors émotion, j'ai vraiment voulu donner les mots un peu... de manière un peu spontanée aussi, voilà. Et émotion, c'est que je me rends compte au fur et à mesure que je grandis, que j'évolue dans le monde, que je veux vraiment tout faire. J'ai un côté chez moi très rationnel, mais je veux faire en sorte au maximum à chaque fois de penser aux émotions, quoi. Donc je pense que c'est bénéfique d'être rationnel, et je pense que c'est bénéfique d'avoir une intelligence émotionnelle aussi, un peu qu'on l'attise un petit peu, et ça se travaille, et j'ai envie un peu de vivre plein d'émotions tout le temps. Je veux dire, on a tellement de temps parfois de bosser trop, ou d'être productif, ou de faire plein de choses qui sont très très cool, mais c'est bien aussi parfois de réfléchir un peu à qu'est-ce que je ressens là, et je pense que les émotions, c'est un peu ce que j'ai envie tous les jours, même quand j'ai des conversations, j'ai envie de ressentir quelque chose, quoi. Donc s'il y a une conversation qui est avec quelqu'un que j'apprécie mais que je ressens rien, je vais essayer de créer ou de la gêne, ou quelque chose qui va les gêner, et qui va m'amener quelque part dans la conversation, et les amener aussi où ça va être intéressant, on va s'éclater, quoi. Et au contraire, si j'ai envie de dire à quelqu'un, je me rappelle une fois j'étais dans le métro à Paris, il y avait une dame qui était super belle, je sais pas, elle devait avoir la cinquantaine, et c'était un groupe de gens de la RATP, et donc ils prenaient le métro, ils devaient aller d'une station à une autre, je sais pas quoi. Puis il y avait une de ces dames là, elle avait des yeux, donc elle avait la peau noire et des yeux bleu vert, mais super beau, un super beau contraste de couleurs entre tout ce qui faisait qui elle était à ce moment-là dans cette trame de métro. Et je la trouvais trop trop belle, et j'avais envie de lui en total, je sais pas, ça m'avait provoqué un truc juste super positif, et je voyais ses yeux comme ça, elle parlait, elle rigolait avec ses collègues,
Et j'avais envie de lui dire ah, vous êtes trop belle, et puis sortir du métro là où je devais sortir. Et ça m'énerve, parce que du coup, j'ai pas pris le risque. Et je lui ai pas dit, et je suis resté avec juste cette image de ses beaux yeux qui, après, en fait, elle, si je lui avais dit, je pense que ça lui aurait donné une bonne émotion. Elle aurait été contente, tu vois, un petit gars qui lui dit ça, bon, elle s'attendait à rien, elle l'a eu, voilà. Et moi, j'aurais été content de le partager, et je serais sorti en métro, un peu gêné, voilà. Et je l'ai pas pris, ce risque-là. Et je suis resté avec mon émotion qui était un peu inassouvie. Et je trouve ça super beau de dire à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas je sais pas, vous avez l'air lumineuse, ou j'aime bien votre veste, ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi. Et ça, c'est un regret, tu vois, et ça m'a fait vraiment chier. Et donc il y a des moments quand même, j'y arrive pas, hein, j'ai mes faiblesses, mais c'est ce que j'essaie d'avoir dans toutes mes journées, que ce soit au boulot, avec des amis, quand je suis tout seul, d'avoir des émotions, quoi. Et c'est plus facile d'en avoir d'ailleurs quand on n'est pas seul. Je suis pas trop. Moi, j'ai toujours été déçu de pas avoir ce truc un peu comme on voit dans le film Britney Jones, tu vois, quand t'es pas bien, quand t'es seul et tout, bah tu prends quand même le temps de te faire un café, te faire un thé sous ta couverture, tu vois, tu fais en sorte de créer ton petit univers cocon avec un film triste, et après tu chiales, tu vois. Et en fait, moi, j'ai du mal quand je suis tout seul justement à provoquer ces émotions, à créer ce cocon juste pour moi-même, quoi. Et ça m'aide en fait d'avoir des interactions avec des gens, de pouvoir le provoquer avec des personnes, grâce à elles, tu vois, ou à leur dépens parfois, si j'ai envie de rigoler. Mais voilà, donc l'émotion, pour moi, c'est un truc où faut pas qu'on l'oublie, quoi. Je sais que j'ai une grosse tendance à être rationnel. D'ailleurs, je l'ai pas mis parce que c'est trop dans moi, ce truc-là. T'avais droit qu'à 5 mots. Voilà, mais non, mais volontairement, j'ai même pas hésité, parce que rationnel, je pense que ça fait partie de moi, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui me crée pas assez d'émotions, enfin, genre. Et justement, l'émotion, c'est ça que je trouve beau, étant donné que j'ai une tendance à être très rationnelle et que depuis des années, j'attise cet exercice à vouloir aussi prendre conscience de mes émotions. Voilà, je trouve ça super beau. Et c'est kiffant, quoi, de dire à quelqu'un, enfin, d'avoir des émotions, et que ça peut être positif ou négatif, quoi. Le plus on teste des choses, le plus on prend de risques, bah, le plus en fait ça nous montre à quel point la vie, ça peut être trop cool, trop excitant, et à quel point ça peut être très horrible aussi. Et en fait, le plus t'étends un peu cette jauge, enfin tu vois, un peu comme dans les logiciels de retouche ou de Photoshop, tu vois, quand tu as le truc saturation, t'as plus 100 ou moins 100 ou 0, quoi. Et donc si en fait tu vis qu'entre 10 et moins 10, bah c'est cool, tu vois. Donc le 10, ça va être ton maximum de bonheur, et le moins 10, ça va être les trucs les plus horribles. Et je trouve ça cool d'aller titiller un peu, prendre des risques dans les émotions, tu vois. Je lis les mots pour aller trouver ce plus 100 et ce moins 100, et comme ça tu sais en fait les moments où tu as été le plus dévasté, le plus détruit, le plus triste, le plus honteux, je sais pas, le plus petit, tu vois, et le moment où tu as été le plus lumineux, le plus fort, le plus fier, je sais pas. Donc voilà, et c'est en titillant ces émotions là, je pense qu'on a ça. C'est cool, marrant, je trouve. Alors ton 5e et dernier mot, c'est authenticité. Ouais, alors je déteste ces faux culs. et ouais, et encore une fois, je pense que c'est une espèce de développement personnel qui peut résonner chez des personnes, et qui peut-être que ça résonnera pas chez d'autres. Mais en fait, je trouve ça trop cool quand on pose une question, qu'on réponde la vraie réponse directement, tu vois. Et même si elle est débile, même si on sait pas, même si on n'est pas sûr, mais que ça nous correspond. Et ouais, donc j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours détesté un peu le côté. Enfin, tu vois, quand il y a un truc, il faut gratter fort, tu vois, la peau d'une personne, ou sa personnalité pour vraiment savoir qui elle est. Et quand toi, en fait, tu essaies de donner tout, quand tu es en forme, quand tu es assez vulnérable justement pour être authentique, et que t'arrives pas à faire une connexion avec la personne, parce qu'en fait, de savoir, je sais pas, de savoir des vraies choses de leurs émotions, tu vois, de savoir où elles habitent, quel est leur boulot, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, c'est cool. Mais à un moment, t'as juste envie pour connaître quelqu'un, t'as aussi envie de savoir qu'est-ce que tu ressens là, tu vois. Là, on est autour d'une table avec un thé, peu importe. Qu'est-ce que tu ressens là, quoi. Et c'est ça qui m'apprendra à te connaître toi. C'est pas forcément de savoir d'où tu viens, de quelle école t'as été, je sais pas quoi. Et authenticité, je trouve ça très cool. Et
Et c'est ce que je m'efforce d'être au maximum tous les jours. Et encore une fois, ça se travaille. Hein. J'ai des jours où j'ai moins la force, moins la confiance en moi. Mais je trouve que ça fait partie. Si on a ça, peu importe qui on est, ça crée un beau cocktail. Et on l'est à des degrés différents, selon les journées, selon avec qui on est, voilà. Mais c'est quelque chose que je veux absolument avoir quand je crée des relations amicales, professionnelles ou je sais pas quoi. J'ai envie de l'authenticité. Tu vois, si j'ai quelqu'un avec qui je bosse dans mon équipe en tant que chanteur, je m'en fous si t'es pas le meilleur dans tout. Ce que je veux, c'est savoir dans quoi t'es bon, dans quoi tu kiffes bosser et dans quoi t'aimes pas bosser. Et là, on va trouver les gens qui vont nous aider pour ça. Et quand on crée une relation amicale, pareil, je veux savoir ce que tu penses vraiment de moi, ce que j'ai envie de pouvoir être authentique de ça, de te dire ce que je pense vraiment de toi. Où est-ce qu'on se retrouve au milieu, ou est-ce que là, par contre, on s'éloigne un peu, et voilà. Et je trouve ça trop cool. Et c'est là où on peut aussi dire, mais dans tout type de conversation, quoi. Même si t'as une relation intime, sexuelle avec quelqu'un, c'est d'être authentique, c'est là où tu vas t'éclater le plus. Et tu vas pouvoir te dire, putain, j'aime bien faire ça, ou ça, j'aime pas, ou... Alors, je trouve ça super beau. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître nous-mêmes, qu'on apprend à connaître l'autre. Et qu'on apprend aussi à donner nos limites et Ouais, on a tous des limites émotionnelles, peu importe, à respecter. Et le plus on est authentique avec les autres, avec soi-même, le plus on arrivera à se faire respecter et à respecter les autres, quoi. Donc voilà. Alors là, on vient de te découvrir un peu à travers ces 5 mots, mais qui es-tu, Antoine ? Alors, moi, je suis philosophe et psychologue. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais alors, non, moi, je suis Antoine Wend, je suis normand et je suis chanteur. Il faut que j'en dise plus, j'imagine. C'est mieux, quand même. Alors, par où je commence? Je fais de l'ordre chronologique ou je dis qui je suis C'est toi qui décides. Alors, c'est moi qui lead la présentation. Voilà, je m'appelle Antoine, je suis chanteur. Donc, je viens de Normandie, à Rouen. Et je suis arrivé à Paris à mes 18 ans pour faire mes études d'architecture. Et c'est à partir de la 3e année d'archi où j'ai fait un voyage universitaire en Corée du Sud pendant 1 an où j'ai vécu là-bas. Où je me suis fait 3 de mes meilleurs amis encore aujourd'hui, qui étaient tous les 3 un peu des 4 coins du monde. Donc j'avais Simona, une Lituanienne, Olga, une Russe, et Jorge, un Mexicain. Donc on s'est rencontrés là-bas et on est devenus super potes. Et c'est eux qui ont vu un peu en moi un potentiel dans ma voix et dans le kiff que je prenais à chanter. Surtout là-bas, c'est le pays du karaoké. Donc on faisait des karaokés tout le temps. Et ils m'ont poussé à en faire quelque chose. Et voilà, donc je me suis un peu expérimenté là-bas en mode test. Et après, je suis rentré à Paris. Et j'ai commencé les premiers piano-bars. Donc les open mic, c'était ma première école parce que les cours de chant, c'est un peu rush. Et donc je me suis expérimenté là-bas. Et à l'époque, j'étais en relation avec quelqu'un qui voulait absolument pas que je sois chanteur, alors que moi, je continue mes études et j'allais pas tout arrêter pour la chanson, d'autant plus que je commençais que dans les piano-bars, les choses comme ça, donc ça me prenait les soirs et tout, et j'étais fortement incompris. Et là où j'ai utilisé ma force, peut-être à mauvais escient, c'est de garder un peu les deux, une relation amoureuse dans laquelle je m'épanouissais pas personnellement, et ce gros secret de chanter dans les piano-bars et de kiffer chanter. Et j'ai gardé ça, pas non plus pendant longtemps, mais peut-être pendant 1 an et demi. Et voilà, c'est quand on t'écartèle comme ça entre 2 univers auxquels tu devrais pas choisir entre les deux, quoi. Donc voilà, donc à un moment, j'ai arrêté cette relation toxique. Et j'ai continué ma vie, dont j'ai continué aussi à chanter au petit niveau où j'étais. Et au petit niveau qui était le seul accessible, quoi. Et donc voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des rencontres. J'ai commencé à rencontrer quelqu'un aussi avec qui on allait en studio pour écrire mes premières chansons. Au début, je me dis, mais je serais jamais capable de... Je commence à chanter, j'aime bien ma voix, mais il y a encore des choses à travailler. J'ai jamais écrit de chanson, mais t'inquiète, on va le faire. Voilà. Donc c'était très cool. J'ai commencé à écrire mes premières chansons en anglais en studio. Et petit à petit, donc voilà, comme tout le monde, il y a eu plein de castings pour des émissions, pour des trucs et tout, des portes qui se ferment devant toi, quoi. Et c'est quand je suis allé voir une de mes meilleures amies, donc Simona en Lituanie, que j'avais rencontrée en Corée du Sud. C'est pour ça que les voyages, c'est super important pour moi, parce que ça m'a formé. Il y a des voyages où ça m'a juste appris plein de choses sur moi, et des voyages qui m'ont amené là, quoi. Donc si j'étais pas allé en Corée du Sud, si j'étais pas allé à Paris, et grâce à l'école en Corée du Sud, grâce à la Corée du Sud, rentrer à Paris et ensuite aller en Lituanie pour aller voir ma meilleure pote là-bas,
j'aurais pas été dans ce piano bar justement à Vilnius en Lituanie où j'ai été repéré en chantant la chanson It's a Man's World de James Brown, où j'ai été repéré là-bas, où l'ingé son du bar c'était un des coachs vocaux du X Factor, donc les coachs en backstage, pas les 4 coachs qu'on voit sur le plateau. Et il a grave kiffé ce que j'ai fait. Et il m'a dit écoute, donne-moi ton Facebook, je t'écris demain. Voilà, donc j'en ai rencontré plein des gens qui sont le meilleur ami du président de l'association, je sais pas quoi. Voilà, je me dis bon, ok, je lui donne mon Facebook, on verra bien. Et le lendemain, il m'écrit écoute, j'ai envoyé ton profil à la prod, X Factor te kiffe, est-ce que tu as d'autres vidéos live de toi qui chantent? J'ai dit ok, cool. Donc j'ai envoyé. Donc mon profil a kiffé encore à la prod. Et ils m'ont pris pour la première émission enregistrée, qui était genre 3 semaines après, quoi. Donc c'était en août 2021. Et je savais pas trop quoi chanter. Donc je me dis, vas-y, il y a une chanson qui me colle à la peau et qui marche très très bien en France et que j'adore de ouf, c'est SOS d'intérêt en détresse de Starmania à l'origine. Et donc je l'ai chanté là-bas avec un ami pianiste à moi, Mine de Gas. Et ça l'a fait. Ça a fait un beau petit buzz là-bas qui a rebondi un peu en France, donc j'étais très content. Et après, on commençait les live shows. Donc c'est 8 semaines de live show d'affilée, donc c'est très intense. Et de fil en aiguille, je suis resté jusqu'à la fin. Et jusqu'au moment où j'ai gagné l'émission, et j'ai été le premier étranger à gagner X Factor, donc j'étais très 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 content. Et voilà, et donc ça a fait vraiment commencer ma carrière musicale. Ça m'a aussi un peu appris à apprivoiser ma voix. Comme je dis toujours, c'est autant ma meilleure amie que ma pire ennemie, quoi. Parce que c'est ce qui me permet de toucher les gens, de faire de la musique, et autant c'est ce qui me fait le plus peur, parce que ça reste mon corps, ça reste mon esprit, et des moments tu peux avoir peur, quoi. Ta voix elle est nickel, mais toi t'as peur, tu te sens pas bien, si t'as pas confiance en toi, si t'arrives pas justement à être authentique et dire écoutez, aujourd'hui c'est ça mes émotions, et voilà. Et mine de rien, même si t'es malade ou même si t'as peur, si tu le dis à toi-même et aux gens, tout de suite ça te relaxe de ouf et t'arrives à chanter, quoi. Et donc suite à ça, donc j'ai gagné X Factor. Je parle beaucoup, désolé, tu me dis j'ai fait une tournée d'1 an et demi en mon nom là-bas, c'était trop cool, dont la première partie de Barbara Pravi, c'était très très cool à Vilnius. J'ai pu la rencontrer d'ailleurs, elle est adorable comme tout, trop mignonne, et elle est pas très grande, moi je suis tout grand à côté, mais en tant que chanteuse, mon dieu qu'elle est grande. C'était vraiment trop trop cool de faire sa première partie et de la voir en concert, parce qu'après je suis resté, hein. Et donc voilà, j'étais très content de faire cette tournée d'1 an et demi. Et après, donc j'étais toujours entre la France et la Lituanie, et en commençant à sortir mes sons en anglais et en continuant à bosser sur mes sons en français, dont on parlera peut-être après, là où j'ai mon premier EP en français qui vient de sortir. Et donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, où c'est un petit Rouennais fan de Lara Croft qui a voyagé comme Lara Croft de l'Australie, les États-Unis, l'Inde, la Corée du Sud, pour ensuite revenir en France, ensuite la Lituanie, et maintenant avoir un pied en France, un pied en Lituanie, en tant que chanteur officiellement, ancien architecte, et voilà. On n'a pas parlé de ton âge, je ne connais pas ton âge, les auditeurs ne connaissent pas ton âge non plus, mais tu es très jeune, ou en tout cas moi j'étais devant, tu as fait énormément de choses. Ouais, je suis très content d'avoir... Moi j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre dès que je suis arrivé à Paris, quoi. Donc c'est pas lié à Paris et c'est pas lié à Rouen où j'ai pas commencé à vivre, mais c'est une espèce d'indépendance que j'ai voulu avoir justement en voulant prendre une école d'archi qui est pas dans ma ville, quoi. Et voilà, c'est très marrant, parce que quand je voyais ça par rapport à certains de mes amis à Rouen, ils avaient l'impression, j'exagère un petit peu, mais que j'étais Indiana Jones en allant vivre à Paris, alors que ça a eu 1h30 de train, donc c'est pas très loin, quoi. Et moi j'étais très content de vivre à Paris, mais j'avais envie de plus encore. Et je me rappelle quand j'avais la chance de faire cet échange universitaire avec l'école d'archi, je m'en foutais un peu de la destination. J'ai juste pris un peu comme dans la pub pour l'auto, tu sais, quand tu sais pas voyager, tu fais tourner le globe, la sphère, là, puis tu mets ton doigt au pif et tu dis je veux aller là. Donc moi j'ai pas fait ça, parce qu'on était un peu dépendant aussi de l'argent et tout. Et la chose qui est bien, et donc on est très content d'être en France quand même, c'est que les écoles elles sont gratuites, quoi. Et donc j'ai pu me permettre d'aller dans un campus en Corée du Sud,
Et, voilà, et donc vraiment toutes ces choses-là, dès que j'ai commencé à aller à Paris, ça m'a ouvert un peu, j'ai rencontré plein de gens différents, ça a éveillé ma vie sociale, ma vie, on voyait ce que c'était de faire ses courses, de payer ses choses soi-même qui sont chères, de rencontrer des gens, ça m'a ouvert ma vie sexuelle aussi, où j'ai rencontré des gens qui pouvaient me convenir. Enfin, j'étais libre de tout, je pouvais rentrer à pied à n'importe quelle heure et être responsable d'aller en cours le lendemain matin, ou parfois de ne pas y aller parce que j'étais pas du matin, mais non, voilà, j'étais plutôt un élève sérieux, j'avais la chance d'être passionné de ce que je faisais. Mais voilà, ouais, dès lors que j'ai eu 18 ans, après, j'ai pu faire toutes ces choses-là, quoi. Et je me rappellerai toujours de ce que mon père m'a dit, ouais, je suis très content que tu puisses aller faire tes écoles à Paris, et moi, là, mon rêve, ce serait que mon fils, après, il aille faire un échange à Washington et tout pendant un an. Et moi, ça m'a mis trop l'eau à la bouche. Et finalement, ça n'a pas été Washington, ça a été la Corée du Sud, et j'en suis très, très, très content. Mais ça fait trop plaisir qu'on se soit débrouillé à fond pour que ce soit possible. J'habitais dans un appartement tout petit à Paris, et de pouvoir faire ces voyages-là quand même, de bosser pour avoir ce que je veux, et ça m'a grave ouvert. Je suis très content d'avoir mis un pied dans toutes ces expériences et tous ces pays-là, quoi. Alors, tu as parlé d'un EP en français qui est sorti il y a pas longtemps, à ce que j'ai compris. Ouais. Parle-nous-en un peu. Alors, mon premier EP, donc je suis très content, c'est mon premier coffret qui sort, pas juste en mode single. Il est sorti le 14 novembre là, qui vient de passer. Et donc, on a décidé avec cette EP et ma petite équipe de le sortir un peu single par single depuis octobre dernier. Et là, on a tout rassemblé dans un seul EP avec des titres en exclusivité, bien sûr. Et le EP s'appelle Pourquoi je vis. Alors, c'est pas innocemment Pourquoi je vis, vous l'aurez peut-être déjà entendu, c'est les premières paroles de Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, de SOS Inter en détresse, qui est ma chanson qui a représenté mon début de carrière à X Factor, et ensuite après, et qui m'a aussi pu permettre de rebondir un petit peu en France. Et pourquoi je l'ai appelée comme ça, déjà en hommage à cette chanson qui est une partie de moi aussi maintenant, et aussi parce que je voulais que l'EP ce soit un questionnement, et moi en tant qu'artiste j'adore poser des questions, donner plus ou moins mon avis, mais en tout cas juste poser la question sur la table, et après les auditeurs en font ce qu'ils veulent et ils ont leur propre réponse. Ils peuvent être plus ou moins d'accord avec l'orientation que je veux donner, ou pas du tout. Dans tous les cas, ce qui nous rejoint, ce qui nous réunit, c'est l'amour de la musique, s'ils kiffent la musique. Et je voulais que ce soit une question. Et je trouvais que Pourquoi je vis, ça représentait vachement un peu tout ce que j'ai voulu évoquer dans l'EP. Parce que dans l'EP, je parle de choses qui m'appartiennent depuis ma plus tendre enfance, autant que des choses qui me représentent plus aujourd'hui, quoi. Et voilà. Et je trouve ça beau, et en tout cas, c'est ce que je veux amener en tant qu'artiste, de poser des questions, et absolument pas d'avoir la vérité ou la réponse, quoi. Je peux avoir un début de réponse, je peux avoir mes opinions, d'ailleurs je les ai, mais elles en sont aucunement vraies ou plus légitimes que la tienne, ou que la tienne, ou que la tienne, ou que la tienne, Alexis. Mais voilà, donc je trouvais ça beau, un bel hommage à la chanson qui m'a fait péter au début, et à ce que je veux représenter, et ce que je veux évoquer dans mes chansons. Alors là, on t'a découvert un peu à travers ces 5 mots. Si on devait faire un résumé de ces mots, qu'est-ce qu'il en sortirait ? Oh, alors ça, j'étais pas prêt. Non, qu'est-ce qu'il en ressortirait ? Oh mon Dieu, je sais pas. Il en ressortirait en un mot ou pas forcément ? Pas forcément. Alors, il en ressortirait un mec qui a fait plein d'erreurs, et que dans toutes ces erreurs-là, il y a quelques trucs qui ont abouti, pas forcément à des succès, mais à des trucs cool. Et voilà, je pense que je m'en suis pris plein la gueule, et j'ai envie toujours de m'en prendre plein la gueule, parce que je pense que c'est comme ça que j'apprendrai, que je grandirai. Et ce que je veux, c'est garder... Ouais, je sais pas si c'est mon âme d'enfant, mais moi je me considère à fond comme un gamin à qui on a juste donné des données d'expérience de la vie, tu vois. Donc je veux me permettre de pouvoir kiffer tout comme quand t'es un gamin, en ayant juste ça, attention,
on va te niquer ici, ou ça, attention, ça va te faire du mal, ou ça, attention, ça va être très très cool, au contraire. Mais en ayant ce truc-là, j'ai pas envie de devenir, tu sais, le mec très productif, car toujours, qui va te déborder, qui va venir te voir à côté de toi à ton bureau et qui a toujours un dossier sous le bras et dire tu sais, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis débordé, machin, mais je suis quelqu'un d'important, tu vois, parce que je suis débordé, je vaux quelque chose. Et ça m'énerve. Je veux pas, si je vaux quelque chose, c'est parce que on a des conversations qui sont intéressantes, parce que je te fais kiffer, parce que tu me fais kiffer. Et si je glande, pendant une semaine, je sais pas quoi, ça n'en enlève pas ce que je suis, ou ce que j'ai apporté à toi en face de moi ou au monde, tu vois. Et voilà, tous ces trucs-là, le voyage, l'authenticité, le risque, je sais plus ce que c'était les autres, mais c'est ça, c'est un gamin qui grandit et qui n'en est pas moins adulte, mais qui, voilà. Alors dans les interviews impromptues, généralement on demande une musique pour terminer cet épisode. C'est pas forcément une musique que tu peux avoir fait, ça peut être quelque chose qui te parle, quelque chose que tu as entendu peut-être ce matin à la radio, que tu connaissais pas avant, quelque chose qui t'a touché dernièrement. Quelle est la musique que tu as choisie toi pour terminer cet épisode ? Alors, j'aurais envie de dire quand même une chanson de mon EP qui vient de sortir, qui s'appelle Écoute-moi. C'est une chanson c'est une demande d'écoute un peu émotionnelle plus profonde. Et en l'occurrence, moi, c'est une demande à ma maman, qui a toujours été là pour moi et que j'aime profondément, mais parfois c'est très compliqué. Et mine de rien, les gens qui nous aiment profondément et qu'on aime profondément, ils peuvent parfois nous faire du mal, ou en tout cas ne pas nous apporter les choses dont on a besoin. En l'occurrence, ma mère a toujours été là pour moi, mais il y a un moment, tu vois, c'est compliqué. Elle a pu me faire du mal dans certains de ses mots, dans le manque d'écoute justement, et ça m'a permis aussi d'aller chercher ce qui me manquait à construire ailleurs et avec d'autres gens. Et pour moi, j'attache beaucoup d'importance à la famille aussi que tu te crées, et pas que à la famille de sang qui pour moi n'a pas vraiment de valeur, quoi. Donc j'ai envie de dire écoute-moi, mais ouais, voilà, ou alors j'avoue que c'est où ça, ou alors Back to the Beginning Again. Il faut choisir. Bah vas-y, j'ai envie de dire Back to the Beginning Again, parce que c'est une chanson que j'aime énormément, et je la trouve trop belle, et ça reflète un peu les regrets qu'il peut y avoir dans ma chanson Écoute-moi, que je vous invite à aller écouter quand même, que je t'invite à aller écouter aussi, Alexis. Et ça invite un souvenir du passé, et que j'évoque aussi dans ma chanson Écoute-moi. Donc si vous pouvez écouter les deux d'affilée, ça peut être beau. Mais on va partir sur Back to the Beginning Again. Merci Antoine d'avoir été avec moi pour cette interview impromptue. Un grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Snow lightly falling on the collar of my coat. Silence lies heavy on the pines. Following our footsteps back before it gets too cold. Reaching out, I warm your hand in mine. Can I go back there, back to the beginning again? Can I go back there, back to the beginning? Can I go back there, back to the beginning again? Someplace back where we were just beginning. We were just beginning. I'm sorry, son, I never told you which way you should go. I was taught you gotta learn that on your own. But now here in this moment, listening to you on the phone, it occurs to me you must have felt alone. Can I go back there, back to the beginning again? Can I go back there, back to the beginning? Can I go back there, back to the beginning again? Someplace back